Bonjour, nous allons donc démarrer cette première table ronde et c'est avec plaisir que j'invite Madame Spicher de Romande Énergie Service et Madame Poutret de la coopérative Démarche à me rejoindre. Bien, je suis ravi de vous avoir ici. On a préparé cette table ronde il y a déjà quelques semaines et on s'est fait une réflexion sur en fait qu'est-ce qui avait amené la DGEM à collaborer avec Démarche et avec Romande Énergie pour mettre en place une mesure qui s'appelle Énergie et qui vise donc à former, développer des compétences de futurs monteurs de panneaux photovoltaïques. On était arrivé à une source d'information donc de Suisse Solar, qui est l'association professionnelle des monteurs dans le domaine solaire, qu'en 2035, il allait nous manquer, on aurait cette pénurie de 10 000 techniciens en Suisse. Voilà, je pense que là, on a posé le contexte. Maintenant, Madame Poutret, Céline, j'aimerais déjà évidemment que vous puissiez présenter Démarche, qui est une grande coopérative, un grand partenaire de la DGEM, mais également que vous puissiez nous parler de cette mesure énergie. Je vous laisse la parole. Merci, avec plaisir. Donc, Démarche est une société coopérative à but non lucratif reconnue d'utilité publique. Donc, Démarche agit au niveau de l'insertion professionnelle dans tout le canton de Vaud et sur Genève. Et nos créneaux au niveau des prestations, c'est qu'on a d'une part des prestations de coaching où les bénéficiaires viennent une fois par semaine pour définir un projet professionnel et pouvoir ensuite rejoindre le marché de l'emploi. Ou alors de l'insertion par l'économique. Donc nous avons des entités économiques au sein desquelles les participants viennent travailler dans des secteurs d'activité. C'est le cas d'ailleurs de la mesure énergie. Et c'est par cette partie économique, c'est par ce travail que nous allons renforcer l'employabilité et in fine l'insertion de nos bénéficiaires. Super, merci. Cette mesure énergie, elle est assez récente. Donc on a eu l'opportunité d'inscrire les premiers demandeurs d'emploi donc en fin d'année passée, 2023. Finalement, quelques mois auparavant, les différentes parties prenantes s'accordaient pour mettre en place cette mesure. Donc il y a eu quelques mois, finalement, pour faire, c'est assez innovant, on en a parlé, pour faire collaborer une coopérative et une entreprise parapublique. On peut dire, Romande Énergie. Racontez-moi, comment vous avez réussi à faire ça? On voit des images en même temps de votre structure dans le palais de Beaulieu. Comment vous avez réussi à relever ce challenge? En fait, ce beau projet a émergé d'une convergence en fait, de bonnes idées entre Démarche et la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, qui se sont toutes deux en fait, aperçues du manque, de la pénurie finalement sur le premier marché de ces métiers de la transition énergétique. Et puis la Direction générale de l'emploi et du marché du travail en fait, a sollicité les organismes prestataires de mesures pour en fait, monter des projets en lien avec cette transition énergétique. C'est là que Démarche a approché la Romande Énergie, avec laquelle nous avons un partenariat aujourd'hui, raison de notre présence ici. Et on a réussi en fait à monter un programme pour former des monteurs photovoltaïques. C'est un programme qui dure 4 mois. Nous avons donc 2 modules principaux. Donc, au sein du premier module, les bénéficiaires intègrent, comme nous le voyons sur les images, la halle de Beaulieu, au sein de laquelle ils sont encadrés par un coach métier Démarche du domaine photovoltaïque pour les familiariser avec les outils et puis les procédures de la pose de panneaux photovoltaïques. Ensuite, ils ont 2 semaines de certification à TBS Formation à Villeneuve, au sein de laquelle ils vont se former sur sur tout le procédé pour poser les panneaux. Et une fois qu'ils sont certifiés, ils vont aller en fait à la Romande Énergie, sur les chantiers de la Romande Énergie, mais par contre encadrés par un coach métier Démarche qui en fait va soutenir les équipes de la Romande Énergie dans la réalisation des divers chantiers en cours. Fantastique. C'est quand même, dans des délais très courts, installer ces équipements donc dans cette halle de Beaulieu, se coordonner avec TBS pour les formations techniques à Villeneuve, et puis encore se coordonner avec la Romande Énergie.
Aline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On est arrivé à la fin des premières sessions de formation, on parlera des résultats tout à l'heure. C'est quoi les challenges pour vous finalement? Parce qu'on pourrait dire, bon, Romande d'énergie, effectivement, ils ont des chantiers, mais pas n'importe quel chantier. Comment vous pouvez expliquer cette relation entre une coopérative, des référents de démarche qui viennent sur vos chantiers? Oui. Nous, on faisait face à, on fait face à une pénurie de personnel. Puis là, aussi, nous, on réfléchissait. Comment faire, comment est-ce qu'on pouvait assurer aussi de la formation dans ces métiers-là. Donc là, on va parler que de la pose de panneaux solaires photovoltaïques. Mais les personnes sur les chantiers étaient peu disponibles pour cette formation. On faisait beaucoup appel à du temporaire. Et puis vraiment, il y avait cette notion de comment on peut former. Et puis cette rencontre, elle s'est passée à l'échelle de nos directions. Et puis nous, on était dans une impasse, puis eux avaient ce challenge, puis on s'est vraiment rencontrés au bon moment, au début d'année, et puis tout a été super fluide pour mettre en place quelque chose de chouette aujourd'hui. Super. Je me souviens quand on s'est rencontrés pour préparer cette table ronde, vous m'avez dit « Ah, mais attention, nous, on fait pas forcément des installations que sur des toits, des toitures de maisons privées. Vous avez partagé des images, donc on voit effectivement qu'on prépare ces demandeurs d'emploi à un métier qui est somme toute assez exigeant, aussi d'un point de vue physique, technique, sur des installations industrielles. Finalement, quand ces gens arrivent de la formation technique à Villeneuve et qu'ils intègrent vos chantiers, comment vous vous organisez? Alors, déjà, le coach arrive, il y a une présentation forcément, un certain équipement qu'on leur donne. Et puis après, il y a toute l'organisation entre les équipes de Romande d'énergie, l'équipe de personnes à former avec le coach. Et puis, ils sont intégrés dans notre planning. Alors, ils sont intégrés dans notre planning, c'est pas tout à fait vrai, c'est vraiment des personnes en formation. Et puis, quelquefois, on doit le rappeler, parce qu'il y a des personnes qui veulent faire déjà plus, mais on sait que c'est des personnes en formation, donc ils vont aller sur les toits, comme on voit, principalement des toits plats. J'ai encore eu des infos du technicien qui les accompagne ces derniers temps. Mais ils sont vraiment formés à toutes les techniques de pose. Et puis, dans le cadre de l'accompagnement qu'il y a eu au début, à Beaulieu, chez TBS, et puis chez nous, ils viennent vraiment le mettre en pratique. Et puis, ils ont tout le matériel de sécurité. Ils sont aussi formés pour la sécurité. Donc, pour nous, c'est précieux. Ils sont prêts à accompagner nos collègues. Donc, ils font partie des équipes, finalement, donc sur les chantiers. Oui. Et donc, le rôle de démarche à ce niveau-là du processus de formation, il est donc de toujours continuer à suivre ces demandeurs d'emploi. Comment ça se passe, Céline, avec ça? Alors, bien sûr que le rôle de démarche étant l'insertion, la première partie du dispositif va être plutôt dans le fait de préparer les participants à se familiariser notamment avec les outils pour pouvoir passer la certification ATBS formation, puis ensuite à rejoindre les chantiers de la Romande dans les meilleures conditions. Ensuite, par rapport à leur placement en emploi, alors là, on a en fait un dispositif avec des job coachs qui vont en fait s'intéresser aux différents lieux dans lesquels on pourrait placer dans le photovoltaïque les bénéficiaires, dont fait partie d'ailleurs la Romande d'énergie avec qui nous avons d'excellents contacts. Donc il y a cette possibilité effectivement de placer directement à la Romande ou alors dans d'autres entreprises en lien avec le photovoltaïque, exactement. Ouais. Et puis, donc maintenant, vous avez pu accompagner donc les premiers demandeurs d'emploi. On sait que bon nombre d'entre eux ont réussi leur certification. Ils ont une certification également sur le travail en hauteur. Ils ont travaillé sur les chantiers de la Romande d'énergie. Sortir vers un emploi, ce qui est vraiment pour nous, on va dire, le critère quand même de qualité principale. Hein. Quelqu'un suit une mesure, on investit sur lui avec nos partenaires et il retrouve un emploi. Quels sont quand même les challenges que vous rencontrez? Parce que j'imagine qu'il doit y en avoir. Nous, en tant que conseillers en personnel, donc, on présente cette mesure aux demandeurs d'emploi. On leur dit, si vous faites ça, vous allez avoir des opportunités d'emploi, mais c'est quand même pas donné à tout le monde de dire je vais aller travailler sur un toit, je vais faire des raccordements électriques, je vais travailler à Romande d'énergie, qui est une grande société. Comment vous accompagnez ça? Disons que
On va déjà sélectionner d'une certaine manière, hein, ça a été d'ailleurs une des exigences de la DGEM donc, qui finance ce dispositif actuellement, ce dispositif énergie. Et puis, lors de cette sélection, un des enjeux, ça va être de savoir si les participants ont de la difficulté ou pas à être en hauteur. Hein, et parce que bien sûr que la peur, le vertige va être une clé. Si on a le vertige, on ne peut pas faire du travail en hauteur comme c'est le cas pour la pose de panneaux photovoltaïques, excusez-moi. Et de ce fait, nous allons tester cela dans la halle de Beaulieu. Nous avons un dispositif. Alors, lors de l'entretien préalable, on va faire un test pour être sûr que les personnes se sentent bien dans le dispositif. Donc ça va être un des premiers challenges. Un autre challenge, ça va être aussi de se rendre compte si le bénéficiaire va vraiment bénéficier de la formation et pouvoir en fait s'orienter dans le photovoltaïque comme le dispositif le prévoit en fait, finalement. Et puis de les accompagner à toutes les étapes pour qu'ils puissent in fine sortir avec une place de travail et dans le domaine. Ouais. Et Aline, pour vous, donc Romande Énergie, j'ai envie de dire, vous êtes dans votre rôle de responsable ressources humaines, donc là, au moment où les gens sont prêts pour prendre un emploi, qu'est-ce qui va faire la différence finalement? Pourquoi vous allez recruter plutôt un collaborateur qui a suivi la même formation plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui va être déterminant? Eh bien, je pense que c'est l'intérêt. Alors, si on parle du domaine, c'est quand même peut-être les retours du terrain. C'est une personne qui aura été hyper intéressée. Mais l'intérêt, la motivation pour le métier qu'on présente, on peut tout apprendre. Mais la personne qui vient et puis qui dit « mais j'ai tellement envie, j'ai eu tellement de plaisir pour ces raisons-là », qu'elle nous donne des exemples, pour moi, je trouve que c'est ce qui me parle souvent le plus. Voilà. Ok, super. On arrive au bout de cette présentation. On a dit 10 000 techniciens en 2035, donc c'est énorme. Évidemment, on parle de toute la Suisse. Comment ça va se passer dans les mois qui viennent? Là, on a fait une phase pilote. Elle est confirmée? Oui, tout à fait. Alors là, on est fiers de pouvoir dire que tous les bénéficiaires qui ont terminé le dispositif ont actuellement trouvé de l'emploi, et pour la grande majorité dans le photovoltaïque. Donc voilà, c'est une victoire. Et puis là, le but, c'est de continuer à former en fait des monteurs photovoltaïques. Alors l'ambition, c'est de pouvoir en former entre 35 et 40 par année. Pour l'instant, c'est le dispositif que nous avons. Ouais. Et là, est-ce qu'on pourrait être freiné, par exemple, par les conditions météorologiques? On voit cette année que, évidemment, le marché de l'emploi est impacté dans certains domaines, en particulier tout ce qui est travail extérieur. Est-ce que c'est une contrainte de former des gens quand on a actuellement des temps très perturbés? J'aurais dû aller poser la question à mon collègue ce matin. J'imagine qu'il y a certains toits sur lesquels on ne peut pas aller du fait de la pente. Après, on travaille avec de l'électricité qui n'est pas très amie avec l'eau, mais je ne vais pas vous dire une bêtise. Donc, je ne crois pas que les équipes travaillent, donc je pense qu'ils ont de toute façon... Il y a aussi des étapes de chantier. Donc, avant de poser vraiment les panneaux et puis de faire des raccordements, il y a toute une structure à poser. Ouais. Et puis, voilà, il y a des étapes de chantier qu'on peut certainement faire. Malgré la pluie, ils sont bien équipés aujourd'hui. Ouais. Super. Écoutez, moi, j'ai découvert en échangeant avec vous cette mesure et surtout la façon dont elle a été développée, mise en place, ce partenariat. Cette mesure énergie, elle est innovante, pas seulement parce que on parle de panneaux photovoltaïques et puis que c'est un sujet dont on parle sans doute toutes les semaines dans les différents médias, mais elle est innovante aussi parce qu'on réunit différents acteurs qui investissent du temps, des ressources pour pouvoir former des demandeurs d'emploi. Et j'aimerais féliciter, bien sûr, Démarche et Romande Énergie, puisque donc 100% des participants à cette mesure ont retrouvé un emploi. Et bien sûr, j'aimerais vous souhaiter tout le succès encore dans ces prochains mois et voire même des évolutions de cette mesure pour le futur. On l'espère. Nous le souhaitons également. Merci. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde. On a une partie, un petit temps qui est réservé aux questions-réponses si nous en avons dans le public. Donc je vais me tourner vers eux.
Est-ce que parmi ces messieurs, dames qui sont dans le public, il y a des questions pour Madame Poutret ou Madame Spicher concernant cette mesure énergie sur le montage de panneaux photovoltaïques? Personne? Non? Ouais. Oui, j'ai peut-être une question pour la sélection des demandeurs d'emploi. Quelle est la partie qui impacte l'ORP à proprement parler? Est-ce que c'est elle qui vous fait suivre des dossiers ou... Alors actuellement, en fait, la mesure énergie est une mesure court, donc c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de places qui sont ouvertes au niveau de l'ORP, et puis les conseillers ORP nous envoient directement les dossiers de leurs bénéficiaires qui souhaitent faire intégrer la mesure. Bien sûr, on a des prérequis, notamment avoir le permis de conduire, être totalement disponible pendant 4 mois. Bien sûr, il y a un certain niveau de français. Et puis, une fois que ces prérequis ont été finalement validés par notre job coach, voilà, il y a une possibilité d'entrer en mesure. Ça se fait à partir d'un entretien préalable. C'est ainsi qu'on peut sélectionner vraiment les dossiers qui nous ont été envoyés par l'ORP. D'accord, merci. Avec plaisir. Encore une question? Moi, j'avais une question par rapport à l'âge. Vous avez parlé des prérequis. Vous avez également à disposition de pouvoir vérifier si les personnes peuvent travailler en hauteur. Nous rencontrons des difficultés avec l'engagement des seniors. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour pouvoir exercer ou faire la formation? Non, pas de limite d'âge a priori. Il faut que ça fasse sens par rapport au projet professionnel de la personne. Donc là, c'est vraiment à l'appréciation en fait du conseiller ORP de savoir à quel âge on peut envoyer en fait les bénéficiaires. Maintenant, évidemment, on ne prend pas de mineurs dans ce genre de dispositif, mais à partir du moment où ils sont adultes, c'est tout bon. Donc les 50 ans et plus sont également... Si ça fait sens avec le projet professionnel, tout à fait. Je peux même confirmer. Donc, je suivais un demandeur d'emploi qui avait une formation de peintre et puis qui avait des difficultés à retrouver, alors que son domaine pourtant est porteur. Et puis, à un moment donné, on a dit, montage de panneaux photovoltaïques, 57 ans, vous êtes en forme? Oui. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? On sait que derrière, vous allez avoir un job. Oui, je veux. Donc, et puis il a fait cette formation. Mais c'est clair que c'est pas donné à tout le monde. On sait que les gens, suivant les métiers qu'ils ont eus, donc ils n'ont pas tous les mêmes capacités à cet âge-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas un message auprès des conseillers ORP qui dit attention, c'est une mesure pour uniquement 40-45 ans maximum. Donc elle est vraiment ouverte à partir du moment où, effectivement, comme Céline l'a dit, elle fait du sens avec le projet professionnel et puis bien sûr qu'elle répond à un certain nombre de critères, en particulier au niveau des conditions du droit à l'assurance chômage. Peut-être je pourrais compléter en disant que, bien sûr que dans ce genre de métier, la forme physique va beaucoup compter. Donc, bien sûr, pour des personnes qui sont en forme et qui peuvent, en fait, travailler dans le photovoltaïque, c'est-à-dire dans des positions pas toujours très confortables et au sol. Et voilà. Donc, ça peut être l'aspect à prendre en considération. Et puis que nous, on ne met pas de restrictions non plus. Enfin, on fait vraiment super confiance dans toutes les personnes qu'on nous confie. Ouais. Donc, il n'y a pas... La forme, elle en vit. Elle a les possibilités. La forme, l'attitude, oui, c'est ce que vous avez dit, finalement, la motivation. Donc, finalement... 45, 55, 35. Mm-hmm. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres... Donc vous avez terminé votre premier cursus de formation ensemble. Combien de ces personnes sont restées à la Romande Énergie et combien sont parties dans les autres entreprises qui se multiplient sur le territoire romand pour pouvoir assurer la pose de ces panneaux photovoltaïques? Alors, on a engagé 2 personnes. Alors, elles ont passé pour l'instant par une entreprise temporaire, parce que les effectifs étaient pleins, mais elles sont restées quand même toutes proches. Puis dernièrement, on essaie vraiment de sécuriser aussi ces emplois. Donc, on a déjà engagé par une première vague de personnes qui étaient en temporaire chez nous, en fixe, pour
voilà, sécuriser aussi la technique et puis assurer le fonctionnement chez nous. Donc voilà, 2 personnes pour l'instant. Puis je crois que notre vocation, c'est de former, mais pas que pour nous. Et puis c'est ça c'est aussi dans nos valeurs de dire on est une grande entreprise, on peut se permettre ce genre de mesures, mais aussi on forme pour le métier. Et puis ça va au-delà de Romande Énergie, c'est la stratégie énergétique de la Confédération. Puis si on n'y met pas tous un tout petit peu la main à la pâte, on n'y arrivera pas. Donc il y a aussi cette volonté derrière de Romande Énergie de laisser ces personnes aussi aller sur le marché, qu'elles ne soient pas que pour nous. Voilà. D'ailleurs, la Romande Énergie nous a très gentiment partagé son réseau de partenaires. Donc, quand on a un dossier qui ne peut pas forcément être pris par la Romande pour des questions d'effectifs, notamment, la Romande Énergie fait passer le CV de la personne à ses entreprises partenaires, ce qui est une aide précieuse pour nous. Merci beaucoup, messieurs, dames, pour votre attention. C'est maintenant la fin de cette table ronde. Merci, mesdames, vraiment pour cette passion, cet engagement autour de cette mesure. Et donc, je vous souhaite une bonne suite à tous de cette visite des studios de Medago. Et nous allons passer à la prochaine table ronde.